Aujourd'hui, je voulais vous partager une expérience que j'ai vécue il y a 1 an de ça. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Caroline, je suis médium, tarologue, coach de vie. Un soir, je suis rentrée chez moi, j'étais plus ou moins exténuée, fatiguée, je venais de vivre un instant pas très cool dans ma vie. Je me suis couchée, il était plus ou moins 2h, 2h30 du matin. J'étais assez triste, je venais à peine de m'endormir que j'ai entendu 2 choses. Marjorie. Et à ce moment-là, je me suis sentie comme collée au plafond, donc dos au plafond, et je voyais en contrebas. Et là, j'ai vu une jeune femme qui devait avoir plus ou moins 30 ans, à peine 30 ans, déposer une lettre sur une table. Et je me rappelle que je suis vraiment descendue à son niveau pour voir son visage. Et j'ai bien regardé son regard. Je sais que je devais vraiment faire attention à ça parce que je devais la reconnaître. Quelques heures plus tard, quand je me suis levée, je suis allée voir sur Google. Et du coup, quand j'ai tapé Marjorie, vous voyez là en photo, en réalité, c'était la personne que j'avais vue. Sauf que sur cette photo-là, elle était quand même vachement plus jeune. Et lorsque j'ai vu les circonstances de sa mort, c'est-à-dire qu'elle s'était... Quand j'ai vu son visage, j'ai su que c'était elle. C'est fou parce qu'en fait, cette histoire-là, donc elle date d'il y a 1 an pour moi, mais cette personne-là, Marjorie, donc, a mis fin à ses jours il y a maintenant 14 ans. À l'époque, donc, ça faisait 13 ans qu'elle venait de le faire. Et finalement, ça correspond tout à fait, puisqu'elle devait avoir 16-17 ans il y a 13 ans. On aurait dit qu'elle avait continué à grandir, comme si elle était toujours là, et elle avait continué à vieillir. Donc, elle avait la même tête, elle avait un style bien spécifique d'habits, de façon de se coiffer, mais c'était elle. Et j'étais vraiment stupéfaite de voir que cette personne-là, finalement, qui vivait au Québec, soit venue, moi, me chercher quelque part en Belgique. On sait bien qu'après la mort, le temps, l'espace, tout ça n'a plus vraiment d'importance. Mais bon, voilà, on a toujours ce réflexe de se dire, mais comment une jeune fille qui est décédée là-bas au Québec vient me trouver, moi, en Belgique? Enfin, soit, je sentais qu'elle voulait absolument transmettre un message à sa maman. Du coup, comme je devais partir travailler, je devais prendre la route, je ne pouvais pas lui parler directement. Alors je lui ai dit, bah, écoute, tu sais quoi, si tu veux vraiment me donner un message, bah, passe par la radio. Passe-moi un message via la radio pour ta maman, je lui transmettrai, je ferai tout ce qu'il faut. Et j'allume la radio. Et comme par hasard, à ce même moment-là, démarre une chanson que je n'avais jamais entendue, d'Alicia Keys. J'ai oublié le titre, je vais vous le mettre ici. Quand je suis rentrée chez moi le soir, j'ai pris la peine de regarder la traduction de cette chanson-là. Et donc, la voici. Donc vous pouvez voir en fait que... ça correspond plus ou moins à ce qu'il s'est passé et au message qu'elle aura envie de délivrer à sa maman. Parce que ce que j'ai compris, moi, c'est que sa maman souffrait toujours de ce qu'il s'est passé. Elle culpabilise énormément et Marjorie culpabilise aussi. Et voilà le message que je devais passer à la maman et que je n'ai pas su lui transmettre malheureusement parce que je ne suis pas parvenue à pouvoir la contacter. Tout ça pour vous dire que cette prise de contact avec cette personne-là a provoqué plusieurs choses en moi. De un, j'ai relativisé ce qui se passait pour moi à ce moment-là parce que j'avais vécu un truc pas très cool et j'ai vraiment relativisé dès le lendemain, donc quelques heures plus tard après m'être couchée. Secondo, ne soyez pas trop dur avec les personnes qui décident de mettre fin à leur jour. Parce que si elles en arrivent là, c'est que réellement, elles ne voyaient pas d'autre issue, pas d'autre échappatoire. Et je pense que Marjorie a énormément souffert de ce harcèlement scolaire, parce que c'est pour ça qu'elle a mis fin à ses jours. Le 3e message, il est tout à fait lié à ce harcèlement, justement, c'est soyez attentifs à vos enfants et à ce qu'ils vivent au sein de l'école. On court après le temps, on court, on travaille, on va faire les courses, on fait le ménage et on pourrait passer à côté de choses essentielles comme tout simplement le bonheur de nos enfants, que ça soit à l'école ou autre. Nous devons prendre le temps de parler à nos enfants et de partager, d'être au courant de ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Soyons là pour eux. Pour Marjorie, malgré qu'elle elle a décidé de continuer à œuvrer pour aider les personnes qui ont été à sa
à être retrouvée. Parce qu'un mois plus tard, 1 ou 2 mois plus tard, alors que j'étais en pleine consultation, elle est revenue de nouveau vers moi et m'a donné un prénom et un nom. Et ça s'est aussi passé au Québec. C'est une jeune fille qui a disparu et on l'a retrouvée. On a retrouvé son corps, mais on n'a pas retrouvé son nom. Et je pense que là, Marjorie s'affaire justement à essayer de rendre justice. Elle s'est donné cette mission-là. Donc sa mission, elle continue. Pour tous ceux qui croient que les personnes qui se sont partent en enfer ou au purgatoire, je vous dirais non, pas du tout. En tout cas, ici, pour Marjorie, c'est absolument pas le cas. C'est une héroïne de l'au-delà. Et voilà le message que je voulais passer. Marjorie m'a donné 4 leçons de vie que je viens de vous citer. J'espère que ça a pu vous éclairer et que vous pourrez vous-même en tirer une leçon et peut-être le transmettre. Voilà, je vous embrasse et j'espère réellement que ce message vous aura apporté quelque chose aujourd'hui.